Il a également décidé d'établir des serviteurs qu'il s'est choisis lui-même du milieu de son peuple pour conduire, veiller, encourager et porter ce peuple pour la gloire de lui, Dieu, et non la nôtre. Nous sommes donc venus, mes frères et mes sœurs, d'horizons divers, mais unis par la foi en celui qui a donné la vie pour notre rédemption, Jésus, le Fils unique de Dieu. Dans son amour, oui, son amour, il a décidé également d'augmenter dans la milice céleste les nouveaux soldats, les nouveaux combattants, qui par les eaux du baptême vont dire oui, non un oui circonstanciel de grand jour, mais un oui d'engagement pour une vie qui ne sera pas un long fleuve tranquille. J'ai envie de vous dire, chers candidats au baptême de tout à l'heure, la foi chrétienne n'est pas un vaccin contre les problèmes de la vie. On a souvent entendu les chrétiens et bien plus des leaders d'église dire, mais je suis ministre dans l'église du Seigneur, j'agis et j'interviens pour la gloire de Dieu. Pourquoi est-ce que je dois encore traverser les problèmes de la vie? Être chrétien, être ministre, ce n'est pas un vaccin contre les problèmes de la vie. Mais c'est en réalité une déclaration de guerre contre l'ennemi. Et l'ennemi redouble des coups. L'ennemi vient de plus fort. Soyez donc forts et restez fervents en celui qui vous a appelé le Christ Jésus. Oui, c'est par lui, mes frères et mes sœurs, que vous allez vaincre ces vicissitudes et que vous sortirez vainqueurs du combat de la vie. Quand je suis arrivé ici ce matin, un chrétien, je l'appelle chrétien de cette paroisse parce que je ne le connais pas, m'a rencontré et m'a posé cette lancinante question. Pasteur, est-ce qu'un chrétien doit célébrer la Saint-Valentin? J'avoue que je suis embarrassé parce que moi-même je l'ai célébré hier. Et je ne sais quoi dire parce que dans un cadre chrétien et comme enseignant de théologie, je ne trouve véritablement pas les racines ecclésiastiques, théologiques de cet événement. Mais simplement le fait que j'ai trouvé le concept de l'amour, qui est l'une des valeurs cardinales du chrétien, je me suis dit, s'il s'agit de l'amour de Dieu, pourquoi ne pas célébrer? Vous savez, le concept de l'amour est devenu galvaudé aujourd'hui. Et chacun y met le contenu qui lui en laisse le loisir. Si comme ce frère qui m'a apostrophé tout à l'heure, toi aussi tu as cette inquiétude. Ou alors si comme moi, tu l'as célébré hier, retenons simplement que la célébration n'a rien de négatif. Mais le contenu qu'on y met est celui qui peut hypothéquer notre relation avec Dieu. Comment ne pas célébrer Dieu qui est amour et qui dans Jean 3,16 a tant aimé le monde et a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse. Ouais. Nous allons donc célébrer cet amour maintenant. Mais pas l'amour lovi, mais l'amour de Dieu qui se manifestant en nous doit se traduire dans les remous de nos relations avec les autres. Levons-nous, frères et sœurs, et chantons cet amour. Gloire, Monsieur, qui s'aime. Tu es
agir pour le bien des autres, non pour notre propre avantage, pour notre propre honneur, pour notre propre confort, mais dans la seule recherche de la gloire de Dieu. Le texte que nous venons de lire, mes frères et mes sœurs, nous présente plusieurs pistes. Et ces pistes d'analyse sont si nombreuses que nous ne pouvons les explorer aujourd'hui. C'est pourquoi nous allons nous limiter à regarder trois aspects essentiels du service, à savoir la conversion du regard, la maîtrise du moi et l'imitation du Père Céleste. Bien-aimés, commençons par la conversion du regard, c'est-à-dire voir autrement que selon que le monde nous l'impose. Jésus commence par renverser la logique de la réciprocité de la loi du talion. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Il nous invite par cette occasion à réexaminer et à réécrire les Écritures à nouveau frais. Il commence par la violence. Comme quoi il est conscient que le monde est violent. D'ailleurs, homo hominum lupus, l'homme est un loup pour l'homme. Et c'est pourquoi Jésus dit à ses disciples en ce temps, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, si quelqu'un qui gifle à la joue gauche, présente-lui la joue droite. J'ai envie de dire, quand je lis cet extrait, que j'ai l'impression que Jésus ne connaissait pas encore les hommes d'aujourd'hui. Et je suis convaincu que s'il devait être là et vivre avec nous, il devait réécrire cet extrait. Et puisque je suis le prolongement de sa voix et de son ministère, j'ai envie de le faire pour toi. Si quelqu'un te gifle à ta joue gauche, mon frère, fuit. La violence des hommes est si accrue et criminelle qu'ils n'ont même pas besoin de te dire fuis. C'est le poids, la charge et la douleur de la joue gauche qui vont t'imposer de prendre tes jambes. Jésus nous amène à comprendre, mon frère, ma soeur, que nous devons apprendre à être tempérés, nous devons apprendre à être mesurés, nous devons apprendre à nous calmer. D'ailleurs, ce sont les hommes mariés qui connaissent bien ça. À la maison, à la Troisième Guerre mondiale déclenche, et tu veux mettre fin en signant le pacte du roi, le silence. Le silence. Le père, quand tu dis de sortir, si tu sors, c'est encore grave. N'est-ce pas, tu es à partir les mois? C'est la réponse. Bien-aimés frères et sœurs, dans le monde, la justice est souvent mesurée au centimètre. Rendre à chacun selon ce qu'il a fait. Mais le royaume de Dieu appelle à regarder autrement, à un regard qui transcende la vengeance et la mesure exacte. Pour un ancien d'église bien aimé, cela signifie d'abord une conversion du regard. Ne pas mesurer tout à l'aune de l'intérêt personnel, du prestige ou du ressentiment. Servir Dieu sans se servir. Je sais que vous êtes là, vous n'êtes même pas avec nous. Vous n'êtes pas avec nous, chacun a fait le service chrétien est venu. Est-ce qu'on a installé les tables? Est-ce que la voiture a été? Pardon, donnez-moi une seconde, chers anciens d'église. Même si vous oubliez tout, retenez qu'aujourd'hui, jour de votre jour, le Seigneur veut que vous sachiez que le ministre est celui qui sert Dieu sans se servir. Pour que je sois sûr que je n'ai pas oublié, dis ça à ton frère. Non, dis à ton frère. Je n'ai pas vu les deux premiers. Finissez en quitte sur ça, le frère. Non, dis à ton prochain, à côté de toi. Papa Rigobert a dit, d'accord. Nous devons nous savoir que notre service et la mesure de notre service ne trouve sa pleine pertinence, sa pleine portée et sa pleine efficacité que dans le désintérêt. Servir Dieu sans se servir.
On a vu des personnes qui se sont enrôlées dans le ministère simplement parce qu'il faut que j'apprenne à m'asseoir devant. On a vu des personnes qui se sont enrôlées dans le ministère simplement parce que les anciens avaient montré qu'ils sont même quoi. Moi aussi, je vais entrer là-bas. Dans d'autres paroisses, dans plusieurs autres paroisses, il y a toujours un groupuscule de rebelles qui estiment que les anciens qui sont déjà là ne font rien. Et qui sont si laxistes que les pasteurs leur marchent dessus. Alors au moment des élections, on choisit une, deux personnes, dit, lève-toi, tu es notre porte-parole là-bas. Tu vas voir et nous dire. Nous t'avons envoyé, nous te votons. Il arrive au premier mois, il ne dit rien. Deuxième mois, il ne dit rien. Troisième mois, il ne dit rien. Il ne dit rien pourquoi? Pourquoi? J'aime que ce soit les conseillers qui reposent. Ce n'est pas de votre milieu qu'on les recrute. Il ne dit rien pourquoi? Il ne dit rien parce qu'il n'a rien vu. Et alors la réponse qu'on lui sait dans le groupe qu'il a envoyé la presse, on a mis la nourriture dans ta bouche. La bouche qui parle ne mange. Non, la bouche qui mange ne parle. On t'a déjà nourri. Bien aimés chers anciens, ouvrez les yeux, participez à tous les conseils d'anciens. Vous n'allez rien voir de louche et par conséquent, vous n'aurez rien à dire. Mais sachez que vous ne serez plus bien vu du milieu du peuple qui vous a envoyé là-bas. Et si vous voulez être bien vu, allez dire ce que vous n'avez pas vu. Allez même dire que c'est tel ancien qui dit que c'est tel pasteur qui fait que on va vous aimer, mais Dieu va vous fouetter. On va vous aimer, on va vous encenser, mais Dieu va vous fouetter. Un ancien d'église qui refuse de se mettre à l'école de l'église est une gangrène dans l'église. Un ancien d'église qui refuse d'étudier et d'apprendre l'église, son fonctionnement et ses structures est une gangrène pour l'église. Et ils sont nombreux, ce genre d'anciens. Je dis ancien d'église, je ne dis pas ancien la parole de Pierre. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux ceux-là. On convoque un conseil d'anciens, il ne vient jamais. Au consistoire, il n'est jamais là. Au synode, s'il est délégué, il ne parle pas. Toujours la belle excuse de mettre, toujours plein de discours de haine, de division et de découragement. Un ancien d'église est un intermédiaire entre le peuple de Dieu et les structures de l'église. Et c'est pourquoi les textes disent que chacun de vous est élu pour combien de chrétiens? 50 chrétiens en zone urbaine et 25 en zone rurale. Si on était dans mon amphi là-bas à la faculté, vous passez à un dernier examen. Et vous levez un à un et que chacun me cite le nom de 50 chrétiens ici. Pour qu'on soit sûr qu'il sait ce qu'il fait et il sait où il est. Mais je ne doute pas de vous. Je ne doute pas de vous parce qu'avec la structure et l'organisation de l'église en zone, c'est plus facile. Chacun connaît, chacun maîtrise et chacun doit accompagner. Mettez-vous davantage à l'école de l'église. Que personne ne vienne dans le conseil de l'ancien avec son église dans la poche. Et si ça ne se passe pas comme il veut, c'est que ça ne s'est pas bien passé. L'église est structurée. Ce n'est pas votre église. Et d'ailleurs, le Christ va vous le dire. Je m'adresse à vous les nouveaux. Je m'adresse aussi à tous les autres anciens venus de partout. Et même à nous, les pasteurs qui avons un engagement. Le Christ Jésus nous dit, ce n'est pas vous qui vous êtes choisis, mais c'est moi qui vous ai. Vous devez donc éviter de caporaliser Jésus et de chercher à lui donner les directions. Jésus, allons à gauche. Jésus, allons à droite. Jésus, avançons. Jésus, arrête-toi maintenant. Tu n'es pas le commandant de Jésus. Vous n'êtes pas le commandant de Jésus. C'est lui qui vous a appelé. C'est lui qui vous implique à son ministère, dans son église. Et la seule gloire, s'il faut, et s'il le faut, c'est celle que nous devons lui donner. Et pour cela, nous devons servir Dieu sans se servir. Oui, nous devons savoir que nous sommes les témoins d'un royaume où la miséricorde vaut plus que la revanche. La miséricorde et l'amour, plus que la vengeance. Oui, un ancien d'église
que dis-je, un chrétien, un serviteur de Dieu, cherche d'abord les intérêts, la gloire de Dieu, parce que sa propre gloire, ses propres intérêts se cachent dans la gloire de Dieu. Oui, si nous voulons être glorieux et que le monde parle de nous, rendons toute la gloire à Dieu. Si nous voulons être heureux et être en paix dans ce monde, donnons la paix au milieu de nous. Bien-aimés, je vais vous parler d'un monsieur très riche, stable dans la vie financièrement, matériellement, avec tous les honneurs qui vont avec, a décidé de se verser dans l'agriculture. Et il s'est doté les services des structures spécialisées dans le domaine. Il va au ministère de la Recherche et dit: trouvez-moi les valeureux lauréats qui ont fait vraiment, qui se sont donnés du nom et qui ont du talent dans la matière. Je vais les payer et le salaire sera colossal. Il va au ministère de l'Agriculture, il dit: je veux les plus grands spécialistes qu'on a ici. Il commande les starters de la Chine et de tous les autres pays que vous pouvez imaginer. Il se fait des vastes empires, des vastes domaines d'agriculture. Et il commande du maïs sélectionné de très loin pour mettre dans son champ. Les engrais sont les engrais les plus rares. On est convaincu que tout est mis à contribution pour que sa réussite soit énorme. Mais malheureusement, à la fin de la récolte première année, il fait moins d'un seau de maïs sur plus de 15 hectares. Deuxième année, il retourne au ministère et dit: vous m'avez donné les faux agents. Il change d'engrais, il change de pesticides. Il n'y a pas toujours de récolte, c'est même un demi-saut cette année-là. Troisième année, c'est pareil, la récolte n'est pas bonne. Et on commence à se poser des questions. Parce qu'on a même dit qu'il faut qu'on voit les ancêtres. On a versé l'huile, on a mis le sel, on a tout donné, on a tout fait, mais la récolte n'est pas toujours bonne. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Qu'est-ce qui peut justifier ça? Qui va nous aider? C'est la malédiction. Hein, maman? Il n'a pas mis sa confiance en Dieu. J'aime le sens des chrétiens, il faut toujours spiritualiser toutes les situations là. Ce n'est pas aussi mauvais, mais ce n'est pas ça. Les hommes sont: oui, maman. Il n'a pas été humble, l'orgueil. Bon, on ne rejette pas. Une dernière personne, papa. Il n'a pas maturé, donc non, on dit qu'il a pris tous les experts possibles. La vérité dans ça, c'est que notre bien-aimé frère n'a pas compris que pour que le maïs donne les épis, il faut que les étamines, sous l'effet du vent, soient transportées vers les pistils. Et puisqu'il s'est donné ou s'est doté la bonne semence seule, les étamines de ses voisins, par l'effet du vent, venaient donc remplir ces pistils et la production était chétive. Vous savez ce qu'il a fait la dernière année, ou l'année qui suivait? Non seulement il a commandé la bonne espèce pour lui, mais il a aussi distribué à ses voisins. Tout le monde pensait qu'il a donné parce qu'il est généreux. Or, il a donné parce qu'il voulait que aucun mauvais grain ne vienne contaminer. Mon frère, même si tu es méchant, comment apprends à être gentil avec les autres autour de toi? Pas pour leur bien, mais pour ton propre. Même si tu es mauvais, comment apprends à être bon avec ceux qui sont autour de toi? Pas pour leur propre bien, mais d'abord pour ton. Nous devons donc savoir, mes frères et mes sœurs, que le bonheur désintéressé que nous sémons sur le visage de notre semblable produit la bonne récolte du merveilleux et du prestigieux
précieux bonheur dont nous avons besoin pour nous. Oui, nous devons servir Dieu sans chercher à nous servir le prochain de manière désintéressée. Parlons à présent du deuxième aspect, la maîtrise du soi ou du moi, qui consiste à dépasser la dignité pour cultiver l'intérêt et la dignité des autres. Dans le texte que nous avons lu, bien-aimé, Jésus pousse plus loin en affirmant que si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton manteau. Oui, même les gestes ordinaires, prêter sans compter, donner à qui demande, ne pas fuir devant l'oppression, deviennent des moyens de relever la dignité des autres et la souveraineté de Dieu. Pour une ancienne église et pour un chrétien, servir Dieu sans se servir exige une maîtrise de moi, une maîtrise de soi, être prêt à subir, à céder, à s'effacer, lorsque cela sert la paix et l'édification. Si tu sens que tu es de trop dans un milieu, apprends aussi à te retirer. Ce n'est pas lâcheté. Si tu arrives à une réunion d'église, à un conseil d'anciens, tu finis sans prendre la parole. Ce n'est pas lâche. Ce n'est pas lâche. Même dans nos familles, il y a des personnes qui ont cultivé tellement ce mauvais talent que quand la personne arrive en réunion de famille, on dit, oh, c'est gâté. Le chef de famille nous connaît déjà un à un. Et c'est pourquoi quand il convoque la réunion de famille à 16h, il dit à celui qui est désordonné que la réunion va commencer à 19h. Là, qu'il vienne au moins qu'on a vu les points essentiels et on passe à table ensemble. Il y a aussi des anciens comme ça. On sait que quand il est déjà au conseil d'anciens, tout est gâté. Tout est gâté. On ne va plus rien traiter. Parce que pour lui, tout est négatif. Parce que pour lui, tout doit passer au point et au crible des disputes et des discussions inutiles. Apprenons à nous retirer, à nous effacer. Et sachons que l'église, ce n'est pas notre église. Et personne ne peut porter l'église du Seigneur sur sa tête. Ce n'est pas ton église. Ce n'est pas ton église. Et tu ne peux pas la porter sur la tête. Mon frère, servir sans se servir exige que tu apprennes à t'effacer et à te maîtriser. Cela signifie que tu dois te mettre au service de Dieu et ne prendre la parole que quand cela est important. Nous devons savoir toutefois que cette qualité ne fragilise pas l'autorité spirituelle, mais cela la met au service des autres. Un ancien qui porte sa dignité comme un objet à donner démontre que l'autorité est entre les mains de Dieu et non entre ses propres mains. Donner à qui demande nous renvoie à la générosité du Père. Nos mains doivent être des instruments d'accueil et de partage, non des coffres-forts pour nos ambitions. Oui, nos mains doivent être ouvertes au partage et jamais des coffres-forts pour nous-mêmes. Les chrétiens comme ça. Les chrétiens comme ça. Quand c'est comme ça, Dieu va encore mettre vide d'abord ton crédit. Heureusement que vous avez même ce projet dans cette paroisse, le projet vide. C'est le projet. Le projet vide ton crédit. Heureusement. Mais vide ton crédit ne veut pas aussi dire qu'il faut seulement venir mettre ce qui ne sert vraiment plus à rien. Même ce qui est important vient d'abord mettre. Et quand le Seigneur verra que tu as vidé, il va remettre l'autre. Si ta main est toujours pleine, Dieu va ajouter l'autre bout. Si tes poches sont toujours pleines, Dieu va ajouter l'autre bout. Mon frère, nous devons donc savoir qu'en perdant pour le bien de nos frères, nous gagnons ainsi en Christ et nous devenons plus riches. Et alors, nous allons chanter avec les autres, plus que milliardaires. Plus que milliardaire, plus que milliardaire, moi je me vante parce que tu dois te vanter, mais pas te vanter seulement en parole, te vanter en action, savoir que tout acte que tu
portes pour la gloire de Dieu est un bien que tu attires pour toi-même, est une grâce que tu attires pour toi-même, et la gloire que tu sèmes sur le visage de l'autre est la propre gloire que tu es en train de cultiver pour toi-même. Bien-aimé, parlons du troisième aspect, qui est l'amour inconditionnel, qui reflète le Père. L'amour inconditionnel qui reflète la gloire de notre Dieu. Jésus dirige les regards des disciples vers la source ultime. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. L'ancienne Église et le chrétien est appelé à un amour qui va au-delà des frontières habituelles. Les frontières habituelles de ce monde veulent que je partage seulement avec celui qui partage souvent avec moi. Mon quartier de cola ne peut être donné qu'à celui qui me donne souvent. Et pire encore, peut-être vous aussi les anciens, vous êtes tombés dans le piège de n'inviter que ceux qui vous invitent souvent. Chers chrétiens, même s'ils ne vous ont pas invité, invitez-vous. Ah, vous avez à décider. Invitez-vous et initiez cette relation avec eux. Parce que le Seigneur ne leur demande pas à eux seuls d'être ouverts à vous, mais à vous aussi d'être ouverts à... Mais vous connaissez comment on s'invite. On ne s'invite pas les bras ballants. On s'invite toujours parce qu'il y a deux portes dans la maison de chaque ancienne église. Première porte pour ceux qui ont les cadeaux, deuxième porte pour ceux qui n'ont pas de cadeaux. La deuxième porte renvoie à la rue de derrière et tu continues la route. Mais la première renvoie à la table qui est bien dressée. À chacun de choisir donc la porte de son invitation. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, aimez ceux qui nous blessent. Priez pour ceux qui nous persécutent. C'est l'empreinte de Dieu qui fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Mes frères et mes sœurs, servir Dieu sans se servir, c'est travailler quotidiennement à rassembler et à ressembler au Père. Le Père qui est parfait et qui nous appelle à la perfection. Jésus conclut en disant, soyez parfaits comme mon Père céleste est parfait. Oui, la perfection, même si elle n'est pas de ce monde, elle est ici le signe de la maturité d'un amour attentif et désintéressé, un amour qui cherche le bien de l'autre, la restauration et la communion avec Dieu. Le chrétien qui aime ainsi n'attend pas de retour. Il nourrit l'Église d'une patience qui guérit, d'un pardon qui libère et d'une persévérance qui bâtit. Mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus, peuple de Dieu ici rassemblé, la relecture analytique de ce texte que nous avons lu pour notre édification ce matin impose plusieurs grilles de lecture et d'analyse. Nous devons avoir l'intention dans le service. Oui, avant toute décision, nous devons nous demander, est-ce pour la gloire de Dieu et pour le bien de l'Église? Ou alors, est-ce pour ma propre réputation et pour mon seul confort? Est-ce pour ma sécurité et pour ma gloire? Chaque fois que tu voudrais prendre la parole, chers chrétiens, chers anciens d'Église, chers pasteurs, chaque fois que tu voudrais intervenir dans le cadre de l'Église, pose-toi toujours cette inlassable question. Ce que je veux dire là, est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que ça veut seulement montrer aux gens que j'ai cette aisance de prise de parole et j'ai la facilité de tournures syntaxiques et linguistiques qui font de moi l'homme, après moi c'est le virage? Pose-toi toujours cette question. Et chaque fois que tu vas ressentir à toi-même que ce que je vais dire ne glorifie pas Dieu, abstiens-toi de le dire. Parce que trop parler, c'est maladie. Trop parler, c'est maladie. Tu dois donc savoir que la prise de parole, si elle est d'argent, le silence est d'or. Si la prise de parole est d'argent, le silence est d'or. Fais donc le bon choix pour la gloire de Dieu.
Nous devons aussi cultiver la bonne attitude de la gestion des conflits. Face à un conflit, nous devons pratiquer l'écoute et non la réactivité, la recherche de la réconciliation et refuser la logique de la riposte. Chercher la vérité, mais pas la vengeance. Nous devons savoir que Dieu nous établit comme chrétiens, comme anciens, pour établir des pommes d'union entre les fidèles et non construire des murs de séparation qui les divisent davantage. Nous devons le savoir. Nous devons savoir que Dieu nous envoie pour réconcilier et non pour diviser, pour bâtir et non pour détruire, pour unir et non pour désunir. Nous devons cultiver le dépouillement de l'honneur. Soyons prêts à céder une place, à accepter l'humiliation temporaire si cela préserve l'unité et le témoignage. Le Christ lui-même s'est dépouillé pour nous et nous sommes appelés à l'unité. La dernière dimension que je veux développer avec vous, c'est la générosité concrète. Nous devons apprendre à donner de notre temps, de nos ressources, de notre attention, sans tenir de registre et dépouiller de toutes les caméras. La charité aujourd'hui, frères et sœurs, est mise à l'épreuve de la caméra. On ne peut pas donner si on n'a pas appelé Canal 2, Equinox, la CIA TV. Comment est-ce qu'on va savoir que j'ai donné? Visite dans les orphelinats, il faut qu'on médiatise. Visite à la prison, il faut qu'on médiatise. Visite chez les veuves et les orphelins, il faut qu'on médiatise. Visite à l'hôpital, il faut qu'on médite. Il y a quoi, mon frère? Il y a quoi? Si tu veux être Sylvestre Kébégué, va à la CATV, va travailler là-bas. Parce que son rôle est de médiatiser. Et ce soir, on va encore l'écouter. Mais si tu veux être chrétien, sache que le Christ te demande de le faire dans l'effacement. Bien-aimés frères et sœurs, chers candidats au baptême, chers anciens d'église, vous êtes appelés non à une carrière ecclésiastique, mais à un service kénotique, un service de dépouillement, d'amour et de sacrifice. Jésus vous appelle à une transformation intérieure, renoncer à la logique du jeu, la logique du moi, la logique du monde, la logique de ce moi, mais revêtir le manteau du nous, le royaume. Oui, servir Dieu sans se servir n'est pas une exigence impossible, mais la promesse d'une ressemblance progressive au Père céleste. Jésus, mes frères et mes sœurs, nous invite à écrire la loi à nouveau, frère. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi, je vous dis, et ce que je vous dis, c'est que je suis amour, cultivez l'amour autour de vous, soyez mes imitateurs. Et c'est ainsi, si vous le faites, chers anciens d'église, chers candidats au baptême, chers frères et sœurs, venus renouveler pour chacun son engagement qu'il a pris longtemps avec le Seigneur, sachez que si vous le faites en son temps, vous aurez la grâce et la faveur d'écouter la douce voix de Dieu qui vous dira, c'est bien. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Seras-tu prêt à entrer dans la félicité de Dieu? D'ailleurs, moi, je sais que j'ai cette assurance, je serai dans le royaume des cieux. Je t'invite avec moi à accepter Jésus-Christ et à vivre comme il le veut pour partager les grâces et la joie de ce royaume. D'abord sur la terre, par les arts du royaume, mais aussi dans le ciel, car la trompette du Seigneur résonnera. Que Dieu bénisse à nous l'écoute et la méditation de sa parole. Amen. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé. L'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon
d'amour inconditionnel en confessant la foi chrétienne dans le symbole des apôtres et en disant, je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. C'est pour nous devons aussi cultiver la bonne attitude de la gestion des conflits. Face à un conflit, nous devons pratiquer l'écoute et non la réactivité, la recherche de la réconciliation et refuser la logique de la riposte. Chercher la vérité, mais pas la vengeance. Nous devons savoir que Dieu nous établit comme chrétiens pour établir comme anciens, pour établir des formes d'union entre les fidèles et non construire des murs de séparation qui les divisent davantage. Nous devons le savoir. Nous devons savoir que Dieu nous envoie pour réconcilier et non pour diviser, pour bâtir et non pour détruire, pour unir et non pour désunir. Nous devons cultiver le dépouillement de l'honneur. Soyons prêts à céder une place, à accepter l'humiliation temporaire si cela préserve l'unité et le témoignage. Le Christ lui-même s'est dépouillé pour nous et nous sommes appelés à l'imiter. La dernière dimension que je veux développer avec vous, c'est la générosité concrète. Nous devons apprendre à donner de notre temps, de nos ressources, de notre attention, sans tenir de registre et dépouiller de toutes les caméras. La charité aujourd'hui, frères et sœurs, est mise à l'épreuve de la caméra. On ne peut pas donner si on n'a pas appelé Canal 2, Equinox, la CIA TV. Comment est-ce qu'on va savoir que j'ai donné? Visite dans les orphelinats, il faut qu'on médiatise. Visite à la prison, il faut qu'on médiatise. Visite chez les veuves et les orphelins, il faut qu'on médiatise. Visite à l'hôpital, il faut qu'on médite. Il y a quoi, mon frère? Il y a quoi? Si tu veux être Sylvestre Kébégué, va à la CATV, va travailler là-bas. Parce que son rôle est de médiatiser. Et ce soir, on va encore l'écouter. Mais si tu veux être chrétien, sache que le Christ te demande de le faire dans l'effacement. Bien-aimés frères et sœurs, chers candidats au baptême, chers enfants d'église, vous êtes appelés non à une carrière ecclésiastique, mais à un service kénotique, un service de dépouillement, d'amour et de sacrifice. Jésus vous appelle à une transformation intérieure, renoncer à la logique du jeu, la logique du moi, la logique du monde, la logique de ce moi, mais revêtir le manteau du nous, le royaume. Oui, servir Dieu sans se servir n'est pas une négligence impossible, mais la promesse d'une ressemblance progressive au Père céleste. Jésus, mes frères et mes sœurs, nous invite à écrire la loi à nouveau, frère. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi, je vous dis, et ce que je vous dis, c'est que je suis amour, cultivez l'amour autour de vous, soyez mes imitateurs. Et c'est ainsi, si vous le faites, chers anciens d'église, chers candidats au baptême, chers frères et sœurs, venus renouveler pour chacun son engagement qu'il a pris longtemps avec le Seigneur, sachez que si vous le faites en son temps, vous aurez la grâce et la faveur d'écouter la douce voix de Dieu qui vous dira, c'est bien,
bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Seras-tu prêt à entrer dans la félicité de Dieu? D'ailleurs, moi, je sais que j'ai cette assurance, je serai dans le royaume des cieux. Je t'invite avec moi à accepter Jésus-Christ et à vivre comme il le veut pour partager les grâces et la joie de ce royaume. D'abord sur la terre, par les arts du royaume, mais aussi dans le ciel, car la trompette du Seigneur résonnera. Que Dieu bénisse à nous l'écoute et la méditation de sa parole. Amen. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé. L'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez le Seigneur à chaque instant. Louez mon sang. C'est mon histoire, c'est là mon chant. C'est là mon chant. Réaffirmons notre engagement à servir le Dieu qui nous aime d'un amour inconditionnel en confessant la foi chrétienne dans le symbole des apôtres et en disant: je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Chaque jour, c'est pour Dieu.